Le thème central de notre moment, c'est que tes progrès soient évidents pour tous. Et hier, l'homme de Dieu, pendant le culte, pour le lancement de ces 21 jours, a introduit ce moment. Il nous a encouragés à retenir à Dieu afin que nos progrès soient évidents pour tous. Nous avons noté dans son intervention que notre progrès le plus évident, c'est notre salut. Aussi, il nous a exhortés à nous réconcilier véritablement avec Dieu. Oui, c'est vrai. Car nous ne devrions pas être nous-mêmes les propres blocages de notre progrès. Dis Amen. Dis, je refuse d'être le blocage de mon progrès. Ah oui. Il a évoqué une problématique. Pourquoi devons-nous revenir à Dieu? Et la question et la réponse que j'ai notée plus clairement, c'est que nous devons retenir à Dieu parce que le Seigneur veut rétablir son autel en nous. Parce que notre salut est très important. Ce qui dit que nous devons avoir une vie de repentance. Une véritable repentance devant le Seigneur. C'est la clé. C'est la clé. Sans repentance, toutes les prières que nous allons faire, là, c'est dans le vide. Tu vas en guerre et puis tu tires dans le vide parce que tu n'as pas ciblé. Ta cible n'est pas dans ton viseur. Donc tout ce que tu fais là, tu lapides ici, tu lances là-bas, tu lances à gauche, à droite. Mais quand la véritable repentance est faite, le Seigneur ouvre tes yeux et tout est clair devant toi. Amen. Ce soir, nous allons évoquer ensemble ce sous-thème, la communion avec Dieu par une vie de consécration personnelle. La communion avec Dieu par une vie de consécration personnelle. L'objectif que je vais atteindre là ce soir, c'est d'inciter chacun de nous à demeurer dans une véritable communion avec Dieu. Parce qu'être dans une véritable communion avec Dieu, sincèrement, comme Dieu l'a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, toi aussi rien ne te sera caché. Rien ne te sera caché. Je n'ai pas entendu ton amen. Rien ne te sera caché. Dans le verset, dans la deuxième lecture que nous avons faite, c'est le roi David qui s'adresse à son fils Salomon, l'exhortant à servir Dieu de tout son cœur. Parce qu'il sait le résultat qu'il y a de servir Dieu de tout son cœur. David a fait l'expérience. Depuis la brousse où il surveillait les moutons jusqu'à sa position de roi, il a connu, ou je dirais, il a vu la main de Dieu. Il sait ce que c'est que d'être avec Dieu, d'être en parfaite collaboration avec Dieu. Il le sait. Il y a plusieurs figures dans la Bible qui ont entretenu cette relation avec Dieu. Nous pouvons parler d'Abraham, de Moïse, de David lui-même. Il y en a tellement qui ont entretenu une relation parfaite avec le Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas dans une relation parfaite avec le Seigneur, je vous assure, c'est inutile. C'est-à-dire que même si tu as fait 50 ans sur la terre, tu as fait 100 ans sur la terre, et tu es venu à l'église, c'est zéro. Donc la communion avec Dieu est très importante. Pour mieux comprendre cela, quelques points nous permettront de pouvoir nous situer sur cette question.
C'est vrai, nous ne pourrons pas voir tous ces points, nous allons voir d'autres demain. Mais pour ce soir, rapidement, nous allons voir quelques points. Le premier point d'abord, c'est de savoir qu'est-ce que la communication avec Dieu. Et disons la communion avec Dieu. Deuxièmement, nous allons voir que devons-nous savoir sur la vie de consécration. Et en trois, pourquoi se consacrer à Dieu. Ce sont ces trois points que nous verrons ce soir rapidement. Et nous allons prier. Qu'est-ce que la communion avec Dieu? Le mot grec traduit par communion dans le Nouveau Testament, c'est koinonia, qui signifie partenariat, partage, en commun ou communion. Et l'essence du partenariat est l'accord ou l'unité de but. La communion avec Dieu est la base. C'est un accord avec lui en toutes choses. Pour qu'il y ait communion avec les autres, il faut qu'il y ait unité de cœur. Chers frères et sœurs, ce soir, que comprends-tu de la communion avec Dieu? Quand tu analyses ta vie avec le Seigneur, quand tu analyses ta collaboration avec le Seigneur, penses-tu être en parfaite communion avec lui pour espérer avoir un progrès évident? Je prie que le Seigneur ouvre notre entendement ce soir sur notre état. Notre communion là est très importante. Je prends un exemple simple. Deux personnes qui vivent dans une maison. Je ne vais même pas dire monsieur, madame, ni non. Deux personnes, deux êtres humains qui vivent dans une maison. Le matin, chacun sort. Il va où il veut, il entre le soir. Il se couche. Il se réveille le matin. C'est le même procédé pendant, en tout cas comme ça. Dites-moi. Qui saura si tel a un problème ou tel a un problème? Qui saura? Dites-moi. Peut-être qu'il y a une magie pour savoir. Même si tu as détecté, tu n'auras même pas le courage de lui poser la question. Parce que vous avez appris à vivre sans vous occuper les uns des autres. C'est comme ça avec le Seigneur. Si tu penses que dans ta marche avec le Seigneur, toi tu peux avancer, tu ne communiques pas avec lui, tu avances, ça c'est ton problème. Tu verras le résultat. Quand tu auras besoin de lui, c'est là que tu vas voir si réellement tu es en parfaite collaboration avec lui. La Bible dit qu'il est notre ami. À un ami, on ne cache rien. À un ami, on dit tout. On est toujours avec un ami. On collabore avec l'ami. On communique avec l'ami. On va chez l'ami, il vient chez nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Notre communion avec Dieu. Ce soir, analyses-tu ta communion avec Dieu? Vois-tu à quelle étape tu es dans ta communion avec lui? Est-ce que tu es juste un chrétien de façade? C'est-à-dire, tu viens à l'église chaque dimanche, tu es religieux. Mais en dehors d'ici, là, il n'y a rien. La communion avec Dieu n'est possible que par le sang de Jésus-Christ. Jésus nous a réconciliés par sa mort à la croix. Lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous nous confions en Christ, il en résulte que maintenant, nous vivions en communion avec le vrai Dieu. Amen. Il est important de savoir que la communion avec Dieu passe exclusivement par Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin vers le Père. L'Écriture identifie certaines choses qui sont en désaccord avec la véritable communion avec Dieu. L'esprit gouverné par la chair. Tout ce qu'on fait là, c'est de la chair. On ne fait rien sur la base de la parole de Dieu. On ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit.
On veut que les gens sachent seulement qu'on a fait. C'est pourquoi ce matin, petite parenthèse, et je dis ce matin, ce soir, ne vous concentrez pas sur ma personne. Concentrez-vous sur ce que le Seigneur a à vous dire. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Le Seigneur a un message pour toi ce soir. Et c'est celui d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton entendement sur ta communion avec lui. Ceux qui sont en communion avec Dieu se confient au Christ. Leurs péchés sont pardonnés. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils croient que Dieu mérite d'être glorifié en toutes choses. Ils consacrent du temps à la lecture de la parole de Dieu pour tirer de là sagesse, intelligence. Selon Éphésiens 1, verset 17. La Bible est tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous mettre sur le droit chemin. Car si nos progrès doivent être évidents, il nous faut au préalable avoir une communion avec celui qui doit rendre notre progrès évident. Ou je dirais nos progrès évidents. Chers frères et sœurs, nous allons aller rapidement. Que devons-nous savoir? En deuxième point, sur la vie de consécration. La vie de consécration à Dieu implique un don de soi, complet et volontaire, où l'on met sa propre volonté de côté pour réaliser le plan de Dieu. En réponse à son amour, à son droit sur notre vie, cela signifie se séparer du monde. Chers frères et sœurs, se consacrer à Dieu, c'est s'offrir entièrement. Est-ce que ce soir, quand tu analyses ta marche avec le Seigneur, tu penses que tu t'es donné entièrement au Seigneur? C'est-à-dire que, ou bien depuis ta conversion, tu as dit juste au Seigneur, Seigneur, je t'appartiens, je décide de marcher avec toi, et puis c'est fini. Non. Si Dieu doit faire une action dans ta vie, là, ta vie doit être consacrée à lui. Il veut tout. Il ne veut pas un peu. Il ne veut pas moitié. L'autre moitié dans c'est qui? La consécration à Dieu. Nous donner entièrement, de tout cœur. Pourquoi? Pas pour obtenir un résultat ou bien... Ce n'est pas un deal qu'on fait avec Dieu. On ne deal rien. Nous nous consacrons parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est mort pour nous, il nous a sauvés. C'est d'abord ça. Nous devons d'abord chercher, premièrement, quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Nous devons nous consacrer, nous donner entièrement. Ne pas trier, non, ça là, bon. Ça c'est pour le Seigneur, bon, ça c'est pour moi-même. C'est un faux calcul. À l'arrivée, c'est zéro. Tu vas reprendre. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, tout à l'heure, le combat que le pasteur a annoncé, il n'a fait qu'à annoncer. Ça, c'est une annonce. Pour que le Seigneur nous révèle ce qui est caché dans nos familles. Les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie dans nos familles qui agissent aujourd'hui sur nous ou qui nous réclament quelque part. Pour que le Seigneur nous aide à pouvoir détruire tout ça là, nous devons être en communion et être consacrés à lui. C'est en ça, c'est en ce moment-là seulement que le Seigneur nous permettra de pouvoir anéantir toutes ces barrières. Si nous ne sommes pas consacrés à lui, nous ne pouvons pas avoir une communion avec lui. La consécration a des fondements que nous allons citer. Les fondements de la consécration sont la réponse à l'amour et au droit divin. La consécration est une réponse à l'amour de Dieu et à son droit légal sur notre vie, acquis par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Oui, c'est ça, c'est le premier fondement. Deuxième fondement, l'abandon de soi. Il s'agit de ne plus s'appartenir soi-même, mais de se donner entièrement corps, âme et esprit. Un autre fondement qu'on appelle la dédicace complète. C'est un engagement total de son être entier, son esprit, son âme et son corps à Dieu. Souvent, on vient à l'église, les enfants naissent, et puis on vient les présenter au Seigneur. On dit, nous faisons la présentation de tel enfant aujourd'hui. Il y a certains qui prennent ça juste pour une cérémonie ou pour une fête. Mais il y a un arrière-plan spirituel. Les paroles qui sont déclarées sur l'enfant là, il faut bien les enregistrer. Il y a des enfants, à partir de là, leur appel est déjà scellé. Pour dire quoi? Quand on est consacré à Dieu, là, Dieu veut tout de nous. Tu peux être travailleur. Le Seigneur a besoin de toi. Pas forcément que tu abandonnes ton travail, non. Ça, c'est autre chose. Mais le Seigneur va t'utiliser dans ton travail là pour accomplir une mission. Mais on ne doit pas prendre aujourd'hui l'alibi du travail pour ne même pas servir Dieu, pour ne même pas se consacrer. Il n'y a pas de problème. Chaque dimanche, on est calé, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de là, même simple communion avec Dieu, tu n'as pas. Tu ne te consacres pas dans la prière, ni dans la méditation de la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, tu es sûr que si tu dis au nom de Jésus là-haut, Satan va trembler quoi? Ah, c'est comédie. Il ne va rien, il ne va même pas bouger même un seul doigt. Et ça fait très mal. Et il t'attend au carrefour. Il sait que tu n'es pas consacré au Dieu que tu pries là. Tu n'es pas dans une communion avec Dieu. Donc lui, il sait. Et il te regarde. C'est quand devant, il ne voit rien dire Boribana. C'est-à-dire quand tu es arrivé devant, il n'y a pas route. Devant, il n'y a pas route, derrière, il n'y a pas route là. C'est là que tu vas maintenant regarder le ciel. C'est en ce moment-là que tu as fait toutes les prières que tu n'as pas fait. Et ça là, je refuse ça pour chacun de nous ici. Dis, je refuse. Moi, j'ai un principe. Je refuse de prier beaucoup. Je refuse de prier beaucoup pour peu. Si je prie beaucoup, il doit y avoir beaucoup. Si je prie beaucoup, c'est que mon salut aussi doit être comme ça. Assuré. Si j'ai quelque chose à demander au Seigneur, que je prie, je dois avoir. Au calme. Pourquoi transpirer pour peu? Oui, ça existe. Il y a des gens qui ont des situations pour avoir un petit diplôme. Pas ça. Ça arrive, non? Pour avoir un petit diplôme, ils vont faire des jeûnes, non? Que d'autres même n'ont même pas fait. Des gens, ils ont prié, ils ont fait quelques prières là, et puis Dieu a débloqué. Mais toi, tu as venu jeûner, prier. Et c'est dans jeûner, prier pendant 40 jours, sans t'en rendre compte là, que tu vas rétablir ta communion, tu vas rétablir, tu vas faire rattrapage. Parce que ça ne s'obtient pas comme ça. Pour éviter ça, il faut rétablir très tôt sa communion avec le Seigneur et se consacrer à lui. Amen. La consécration également a des exigences. Il faut renoncer à sa propre volonté pour accomplir celle de Dieu. C'est-à-dire, toi, ce que toi tu prévois faire là, c'est ça d'abord. Et puis après, pour Dieu, là, il vient. Non. Il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer à ta propre volonté. C'est la volonté de Dieu qui doit primer sur tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu touches, la volonté de Dieu doit primer. Une autre exigence, c'est le service. Il faut utiliser les dons et les talents pour servir Dieu, comme je l'ai dit. Il y a aussi
ses actions, son travail, tout ça peut être consacré au Seigneur. Il y a des gens là, ils font ce qu'on appelle le nettoyage. Eux là, même quand le pasteur appelle, même le pasteur n'a pas appelé même. Quand le culte finit là, c'est qui il sait faire là. Ça il fait ici, au calme. Et puis il ne demande pas à quelqu'un même. C'est une forme de consécration. Il y a des gens qui veulent forcément qu'on les mette dans le comité avant qu'ils ne travaillent. Ça, ce n'est pas une consécration. C'est parce qu'on t'a demandé par obéissance, tu as fait. Mais la consécration, elle est personnelle. Tu es dans la maison de Dieu, tu dis, Seigneur, moi, voyez ce que moi je sens de faire pour le Seigneur. Et tu fais, même si c'est pour placer chaise. Même si c'est pour ouvrir la porte à tous ceux qui viennent à l'église. C'est un service. Il y a la pureté et l'intégrité. Il faut vivre une vie pure et intègre. Se séparer des idoles et des plaisirs du monde. Idole n'est pas forcément prendre un bois pour adorer. Hein. Idole, ça peut être des situations qu'on aime, desquelles on ne peut pas se séparer. Il y a réunion du soir, il y a Real Bassa, on cloue le culte hein, au calme. Il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire, ça ne dérange même pas même. Non, aucun stress. Non. Ça, c'est une idole pour toi. C'est une idole pour toi. Tu adores ça par rapport à ton Dieu. Il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses. Si on veut citer là, on ne va pas quitter ici. Mais toi-même, tu sais ce qui est dans ta vie comme une idole qui pèse sur toi et qui t'empêche de te consacrer à Dieu normalement. Et c'est ça là que tu dois briser. C'est ça là que tu dois, c'est-à-dire piétiner pour avancer avec ton Seigneur, pour être en communion avec Dieu, pour rétablir ta communion avec Dieu. C'est pas ta consécration que tu peux rétablir ta communion avec Dieu. Dieu voit que tu bosses pour lui volontairement, que tu te donnes entièrement à lui. Il ne va rien te cacher. Il ne va rien te cacher. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il t'a déjà parlé en ton cœur. Troisième point rapidement. Pourquoi donc se consacrer à Dieu? Oui. Pourquoi se consacrer à Dieu? Nous devons nous consacrer à Dieu d'abord pour accomplir sa volonté. Le but est de comprendre et d'accomplir le plan de Dieu pour chacun de nous. Nous nous consacrons à Dieu pour que la volonté de Dieu là, s'accomplisse dans notre vie. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions quoi? Nous puissions réussir. Quand il n'a que des projets de bonheur pour nous, sa volonté, c'est que nos progrès soient évidents pour tous. Nous devons nous consacrer à Dieu pour être remplis du Saint-Esprit. La consécration conduit à être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir sa volonté. Quand on est consacré au Seigneur, là, on est en communion avec le Saint-Esprit. Quand tu médites la parole de Dieu, tu pries. Tu as une vie de prière. Tu as un programme bien établi. Tu ne rates pas ça. Voilà. Tu as un emploi du temps spirituel. Tu travailles avec le Saint-Esprit. Tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Le Seigneur te parle. Un verset que tu lis, il te sortira un message pour ta vie. Ou même pour la vie de ton frère. Je connais un frère. Lui là, dans nos causeries, un jour je riais, on a dit, mais toi-même là, on dirait dans l'amusement là, toi-même tu
tu n'as pas sujet pour toi-même. Hein. Parce que lui, et puis c'est propre, hein. Quand lui, il lui dit, ah frère, j'ai médité ce matin, vraiment le Seigneur m'a donné pensée, j'ai prié pour toi, pour telle situation. Il n'est pas prophète, il n'est pas pasteur, il est chrétien, simplement. Nous tous, Dieu lui parle parce qu'il est dans la méditation de la parole de Dieu. Il a une communion avec Dieu. Dieu lui donne un message pour ses frères, ses sœurs. J'ai dit, ah Joe, toi pour toi là, vraiment, hein. Mais et toi-même, vraiment, il faut qu'on prie aussi pour toi. Peut-être tu pries pour nous seulement, tu fais mais il faut qu'on prie aussi pour nous. Mais oui, mais pour lui là, Dieu gère. Amen. Et ce soir, il faut que Dieu gère pour toi aussi. Sois consacré au Seigneur. Soyons consacrés au Seigneur. Et nous verrons notre communion avec Dieu être rétablie. Il faut éviter la comparaison. Il est essentiel de se concentrer sur son propre chemin. Souvent, on aime trop se comparer aux autres. Excusez-moi, nous n'avons pas les mêmes réalités spirituelles. Nous n'avons même pas les mêmes conditions de conversion. Pourquoi regarder l'autre avant de servir ton Dieu? Non, quand on met le pied ici, non, ceux-là ils sont comme ça, ils font ceci, non, moi je ne peux pas entrer dans moi, bon, non, moi les choses comme ça, moi j'aime rester dans mon truc, non. Tu n'es pas venu ici pour ça. Tu es venu ici pour chercher Dieu. Tu es venu servir celui qui t'a sauvé. En le faisant, tu détruis ta communion avec Dieu. Parce que ça t'empêche d'être consacré, de te consacrer à ton Dieu, de bosser pour lui, de le servir. Et enfin, pourquoi se consacrer à Dieu? Parce que nous voulons ressembler à Christ. Amen. Il est dit, soyez mes imitateurs. Nous devons être les imitateurs de Christ. Quand on dit imiter là, c'est simple. Hein? Quelqu'un a prié pour un malade, tu imites, tu pries pour lui, il doit être guéri. Ou bien, mais derrière ça là, il y a un côté caché. Est-ce que ce qu'il a fait pour que le malade soit guéri là, toi tu fais la même chose pour que le malade soit guéri? Nous devons imiter Christ de par notre obéissance, par notre consécration. Ce qui nous permettra d'être en communion parfaite avec lui. Et quand nous sommes en communion parfaite avec Dieu, là, il n'y a rien qui puisse venir nous freiner. Même s'il y a une opposition, elle sera rapidement foudroyée. Ce soir, chers frères et sœurs, pour ces 21 jours dans lesquels nous sommes, avant d'espérer une quelconque intervention divine, une quelconque bénédiction de la part du Seigneur, nous devons rétablir notre communion avec Dieu de par notre consécration. Alors ce soir, c'est un examen. Toute cette semaine, c'est un examen que nous devons faire. Pas seulement ici, après ici, à la maison. Nous devons faire un examen. Nous devons nous passer au scanner pour vérifier. Est-ce que ma communion avec Dieu est à 30%, est à 25%, est à 50%, pour que je puisse encore pousser et atteindre les 100%? Mais pour que ma communion avec Dieu soit vraiment restaurée, je dois vérifier ma consécration. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Est-ce que j'évangélise? Est-ce que j'intercède? Est-ce que je travaille pour lui? Pour espérer parler avec lui, pour espérer entendre sa voix. Remettons-nous en cause parfois. Quand nous prions, nous jeûnons, on se lamente, on pleure, et puis il n'y a rien. Il n'y a même pas un petit signe. Remettons-nous en cause. Tout n'est pas le fait du diable. Tout n'est pas le fait du diable. Nous-mêmes
souvent nous sommes fautifs de notre propre situation. Nous devons nous approcher du Seigneur. Ce soir, tu vas t'agenouiller. Tu vas t'agenouiller. Ne te plains pas de la situation dans laquelle tu es. Hein. C'est rien même. C'est-à-dire que ce dans quoi tu es là, peut-être que tu penses que tu es à l'aise. C'est zéro. Dieu a prévu plus grand que ça. Dieu a prévu plus grand que ça. Je vous dis, tout n'est pas une question d'argent. Il y a des gens même qui n'ont même pas la paix. Quand on dit la paix du cœur, là, il y a des gens qui n'ont même pas ça. Tout n'est pas une question d'argent. Mais tu ne peux même pas avoir ça. Parce que millions là, quand ça vient là, il y a maladie qui est là. Quand ça vient là, il y a décès là-bas. Quand ça vient, peut-être que toi-même là, c'est accident qui t'a pris jusqu'à... Ça fait qu'aujourd'hui même tu as peur de la route. Pourtant, tu es obligé de sortir. Tu marches, tu as peur. Parce qu'on t'a dit qu'au village là-bas, on te guette. Tu n'as pas la paix, pourtant tu es enfant de Dieu. Il faut te remettre en cause. Si ta consécration est parfaite et que tu as rétabli ta communion avec Dieu, toutes ces choses seront derrière toi. Je vais demander au groupe vocal de monter. Tu vas prendre la position qui te sied. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde même pas ton voisin. Regarde-toi toi-même. Et une chose très claire, ce n'est pas de murmurer. Regarde, tu vas prier. Et là où il y a le problème là, tu vas dire pardon au Seigneur, tu vas lui demander pardon. Tu t'en fous de l'oreille qui est à gauche ou à droite. Le plus important, c'est que toi, ta relation avec ton Dieu soit rétablie. Parce que tu sais ce qui t'attend. Nous sommes à quelques semaines où il nous reste un mois, quelques semaines de l'année, c'est-à-dire de la nouvelle année. Ce moment est stratégique. Ce moment est stratégique pour entrer dans tes grâces que tu as attendu depuis combien de temps? Amen. Amen. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pas d'être la même personne. Pardonne-moi. Je ne veux plus être